Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ça va Zoé? Oui. T'as passé une bonne semaine? Oui. Ok. Moi, c'est plus grande que toi. Tu crois que t'es plus grande que moi? Ça tu vois, c'est une question d'apparence et de perspective. Bon, on va faire une petite expérience. Vous êtes prêts? Zoé, t'es prête? Oui. Bon alors Zoé, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas avancer par là, et moi je vais avancer par là, et on va voir un petit peu niveau taille ce que ça donne, ok? Allez, tape là, parti. Donc, on voit donc Zoé. Comme ça, on a l'impression qu'on est juste à côté et que je peux la toucher, comme ça. Mais en fait, moi je suis en arrière, du coup, au final, on fait pas du tout la même taille. Tu vois, ça nous parle des apparences. En apparence, on aurait pu penser qu'on faisait la même taille, alors qu'en vrai, pas du tout. Bon, alors l'exemple n'était pas hyper flagrant, mais regarde, par exemple, là il y a du soleil. En apparence, on pourrait se dire, oh, eh ben il fait chaud, il y a le soleil, allez, c'est parti, lunettes de soleil. Bon alors, lunettes de soleil, ça va, mais toi et moi, ça nous viendrait pas à l'idée de se dire un seul moment, on va sortir et on va se mettre en été, short, jupe, t-shirt, alors qu'il y a de la neige au sol, tu vois. Ça, il y a du soleil, mais l'apparence du soleil, c'est une chose, mais il faut regarder aussi à ce qui se passe autour et au niveau de température. Un dernier exemple pour finir de te convaincre qu'on va parler des apparences, viens avec moi. Tu vois ce cerisier, c'est l'hiver, en automne, il a perdu toutes ses feuilles et là comme ça on pourrait penser qu'il est totalement mort. Mais approche-toi, regarde. En fait, en hiver, il se prépare des choses incroyables pour le printemps. Il y a déjà les futurs bourgeons qui donneront les feuilles et les fleurs qui vont apparaître. On voit beaucoup de choses avec nos yeux, mais heureusement, il y a quelqu'un d'autre qui regarde pas forcément à ce qu'on voit avec ses yeux, mais qui regarde à l'intérieur. Et pour tout de suite parler de ça, on retrouve Isabelle avec un chant, tu vas voir, qui nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Salut les tribus, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. J'aimerais vous apprendre un chant qui parle que Dieu regarde au fond de notre cœur. Il sonde notre cœur, ça veut dire qu'il peut voir à l'intérieur de nos pensées, nos aspirations, nos motivations. Alors quelquefois c'est vrai qu'il y a des personnes qui nous disent « Ah, t'es pas assez intelligent » ou « T'es trop petit ». Mais Dieu, il ne se fie pas aux apparences, il voit au fond de notre cœur. Que ta peau soit noire ou que ta peau soit blanche, Dieu regarde dans ton cœur, Dieu regarde dans ton cœur. Que tu sois d'ici ou que tu sois d'ailleurs, Dieu regarde dans ton cœur, Dieu regarde dans ton cœur. Que tu sois petit ou que tu sois majeur, Dieu regarde dans ton cœur, Dieu regarde dans ton cœur. Que tes yeux soient bleus ou que tes yeux soient verts, Dieu regarde dans ton cœur, Dieu regarde dans ton cœur. Que ta peau soit noire ou que ta peau soit blanche, Dieu regarde dans ton cœur, Dieu regarde dans ton cœur. Que tu sois d'ici ou que tu sois d'ailleurs, Dieu regarde dans ton cœur, Dieu
J'ai regardé dans ton cœur. Je loue ton nom éternel, on y va? Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Et c'est vrai, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Et pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. On y va? Vas-y Rachel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi par ton esprit. Quelle joie tu viens Yeah. nous sauver. Tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, ensemble je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, tu mérites ma louange, je loue ton nom éternel, oh, oh, oh. Je loue ton nom éternel, en murmurant, oh, oh. Je loue ton nom éternel. Dieu regarde dans le cœur. C'est quand même génial de savoir ça. Et puis pas de tricherie, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est en hiver et qu'on a des couches sur nous et que des fois on met plein de couches sur nous de manière figurée, c'est-à-dire qu'on n'en met pas vraiment pour cacher notre cœur, pour que les gens ils le voient pas. Mais Dieu, on ne trompe pas. Et d'ailleurs, on va retrouver des acteurs exceptionnels pour nous parler d'une histoire qui est dans la Bible, l'histoire de David, où là tu vas te rendre compte à quel point, même si aux yeux des hommes, rien n'était évident, on regardait vraiment à ce qu'on voyait, Dieu, lui, il avait déjà vu quelque chose de particulier dans le cœur de ce jeune David. Le garçon que tu vois ici vient de sauver un agneau des griffes d'un ours. Tu imagines, un ours était venu enlever un agneau pour le dévorer, mais notre jeune berger se lança à sa poursuite, le rattrapa et lui arracha sa proie. Furieux, l'animal se dressa sur ses pattes de derrière, mais le jeune garçon le saisit et le frappa. Une autre fois, il délivra même un mouton de la gueule d'un lion. Waouh! Quel garçon courageux! Mais c'est qui ce garçon? C'est le jeune David. David habitait Bethléem. Son grand-père était Obed, fils de Ruth et de Boaz. Et son père s'appelait Jessé. David était musicien. Il jouait de la harpe et c'est lui qui gardait le troupeau de son père. Mais non loin de là vivait Saül, le roi d'Israël. Saül était autoritaire et il maltraitait son peuple. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir. Il n'obéissait plus au Seigneur
et était devenu cruel. Alors Dieu le rejeta et envoya le prophète Samuel pour choisir un nouveau roi. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est une personne inspirée par Dieu, qui parle en son nom. C'est à eux que Dieu confie un message pour que son peuple aille sur le bon chemin. Enfant, Samuel avait été consacré au Seigneur par sa maman, Anne, qu'il avait reçu comme un véritable cadeau de Dieu. C'était pour obtenir cet enfant qu'elle priait, car elle était stérile. Stérile? Oui, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et suppliait Dieu pour que sa prière soit exaucée. Je t'en prie, Seigneur, réponds au désir de mon cœur. Je t'en prie, je t'en prie. Je te donnerai le nom de Samuel. Dieu exauce. L'Éternel m'a fait grâce. L'Éternel a entendu le son de ma voix. Il a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux lui consacrer mon fils. Samuel grandit et il était apprécié de Dieu et des hommes. Il servait le Seigneur dans le temple et il obéissait à la parole de Dieu. C'est pourquoi il devint prêtre, prophète et juge en Israël. Mais c'est quoi le rapport avec David, l'ours, le lion, Samuel? Je suis un peu perdue là. Écoute bien, tu vas comprendre. Dieu parla à Samuel et lui dit: prends de l'huile spéciale et va à Bethléem chez Jessé. J'ai choisi un de ses fils comme roi. Quand Samuel arriva à Bethléem, il convoqua Jessé et lui demanda de lui présenter ses fils. Jessé pensa tout de suite à Eliab, car c'était le plus âgé et le plus fort. Eliab! Quand Samuel vit Eliab, fils aîné de Jessé, il se dit: oh, c'est sûrement lui que Dieu a choisi. Oh, il est grand, il est fort, il est beau. Je suis sûre qu'il fera un excellent roi. Mais Dieu lui dit: ne considère pas son apparence, ni sa haute taille. Eliab est un bon garçon, mais ce n'est pas celui que j'ai choisi comme roi. Jessé appela alors Abinadab et le présenta à Samuel. Il paraissait également apte pour devenir roi. Mais Dieu dit à Samuel: celui-ci non plus, je ne l'ai pas choisi. Puis Jessé lui présenta Shama. Mais encore une fois, Dieu dit à Samuel: ce n'est pas lui non plus. Jessé lui présenta ainsi 7 de ses fils. Je suis vraiment désolé, mais Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. Tu es sûr? Tu n'aurais pas encore un fils? J'en ai bien, mais... petit, d'abord, il garde les brebis en ce moment. Pas grave, ramène-le-moi. Ouais, mais petit. Mais Samuel demanda tout de même d'aller le chercher. Jessé le fit donc venir. Le garçon était si jeune. Il avait un beau visage, de beaux yeux, mais n'avait pas l'apparence d'un roi. Le Seigneur dit alors à Samuel: lève-toi, verse l'huile sur sa tête, donne-lui l'onction, car c'est lui le futur roi d'Israël. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction. Et l'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Dieu n'a pas regardé aux apparences. Ce qui lui importe, c'est l'état de notre cœur, notre disposition à l'honorer. L'homme fait attention à ce qui se voit, mais moi, l'Éternel, je regarde le fond du cœur. C'est vrai que moi je me laisse souvent impressionner par les apparences. Mais j'ai compris, grâce à cette histoire, que je ne dois pas juger les personnes avec un simple regard. Mais je dois essayer de voir ce que Dieu voit, leur cœur.
Maman, Oui. même quand je suis petite, je regarde dans mon cœur. Oui, complètement. Complètement. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est juste génial. C'est de savoir que peu importe comment on est à l'extérieur, peu importe ce que les autres peuvent voir, ce qui compte, c'est ce qu'on a là, ce qu'on a à l'intérieur, comme Jade l'a dit. Pour aller encore un petit peu plus loin et nous faire comprendre qu'il y a des fois ce qu'on voit, un peu comme au début, hein, c'est pas vraiment ce qu'on voit. On retrouve quelqu'un qui, je sais, vous a manqué, qui a mis une paire de lunettes un peu comme ici, mais bien plus particulière. On retrouve tout de suite Juliette pour Une expérience égale une vérité. Je n'en crois pas mes yeux. C'est un truc de dingue. J'ai beau regarder encore et encore, mesurer encore et encore. J'ai vraiment l'impression de bigler. Alors, je pense que mon œil et mon cerveau se trompent. Comprenez, moi je suis une grande scientifique. J'ai besoin de tout comprendre. Mais là, franchement, ça me dépasse. Bon, vous l'aurez compris les enfants. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une expérience qui dépasse la vision et l'entendement. Nous ne ferons pas de chimie aujourd'hui, mais de la physique et plus précisément de l'optique. Et plus précisément encore, nous parlerons des illusions d'optique. Alors, pour faire simple, je vous explique. L'illusion d'optique, c'est l'effet de reproduction d'une image qui passe par la rétine de l'œil pour la transmettre au cerveau. Mais le cerveau l'interprète mal. Du coup, cela nous pousse à faire des erreurs d'estimation, des erreurs d'interprétation. Puisque nous avons la sensation de voir quelque chose alors que cela n'existe pas. Voilà un mois maintenant que je me penche sur ces phénomènes optiques. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous en parler aujourd'hui. Alors, vous êtes prêts? Munissez-vous d'une règle et suivez-moi dans mes découvertes. Tout d'abord, je vais vous parler des illusions géométriques, en commençant par l'illusion de Delboeuf. Regardez, j'ai tracé 2 cercles oranges et je les ai entourés de cercles gris, en ne choisissant pas les mêmes dimensions. Ouais. Alors, selon vous, lequel des 2 est le plus grand? Alors, que vous dit votre cerveau? Le cercle ici paraît plus grand, hein, n'est-ce pas? Eh bien, illusion d'optique. Ils sont identiques. Ensuite, j'ai travaillé sur l'illusion de Hering. Regardez-moi ça, c'est incroyable, les 2 lignes verticales semblent arrondies vers l'extérieur au niveau du centre. Eh bien, illusion d'optique. Ces 2 droites sont bien parallèles. Et que dites-vous de l'illusion de Miller-Lyer? Regardez-moi ces traits. On dirait qu'ils sont de tailles différentes, n'est-ce pas? Celui du haut paraît tout de même plus court, hein? Eh bien, illusion d'optique! Ces 3 traits sont identiques, sont de taille identique. Et pour finir, regardez-moi ça. Cette illusion est impressionnante. Il s'agit là d'une illusion de mouvement qui consiste à nous faire croire que l'image est en train de bouger, que les cercles tournent, alors que l'image est fixe. Regardez. Waouh! Vous avez vu? Nos yeux et notre cerveau peuvent nous jouer des tours. Hein. Certaines choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il vaut mieux donc ne pas se fier aux apparences. Mais ça me fait penser à une histoire biblique, ça.
Mais oui, au jeune David. Oh, il ne semblait pas être à la hauteur pour devenir roi par rapport à son frère Eliab qui était grand et fort. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Allons voir ce que nous dit la Bible. Dans 1 Samuel 16, verset 7, il est écrit « L'homme fait attention à ce qui se voit, mais moi, l'Éternel, je regarde le fond du cœur. » Mais oui, c'est vrai que nos yeux peuvent nous tromper. Alors, essayons de faire comme Dieu et regardons le cœur. Ne nous fions pas aux apparences, car notre regard peut être biaisé. Notre regard sur les gens et sur les situations peuvent être erronés. Mais demandons à Dieu de nous éclairer. Comme Samuel, laissons-nous guider par celui qui voit le fond des cœurs. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une expérience égale une vérité. Ciao, ciao! Salut les tribus LM! On espère que vous allez super bien et que vous êtes motivés pour le verset du jour d'aujourd'hui qui est 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Donc là, on vous le montre une fois pour vous donner un petit aperçu. L'homme fait attention à ce qu'il se voit, mais moi, l'Éternel, je regarde le fond du cœur. Maintenant, on refait la première partie. L'homme fait attention à ce qui se voit. L'homme fait attention à ce qui se voit. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Et moi, l'Éternel, je regarde le fond du cœur. On refait? Mais moi, l'Éternel, je regarde le fond du cœur. Et moi, l'Éternel, je regarde le fond du cœur. Maintenant, on rembobine, on recommence depuis le tout début, tout ce qu'on a appris. L'homme fait attention à ce qui se voit, mais moi, l'Éternel, je regarde le fond du cœur. L'homme fait attention à ce qui se voit, mais moi, l'Éternel, je regarde le fond du cœur. Comme tu l'as senti, c'est déjà la fin de l'apprentissage. J'espère que ça t'a plu. C'était 1 Samuel 16, 7. Tu répètes après moi? Nickel, t'as bien retenu. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, on fait des bisous. Bye! Bisous! Bon, quoi de neuf? Ça se termine pour cette semaine. Non, il manque le défi famille. Bah ouais, oh là là, comment j'ai pu oublier, t'as raison Zoé. Et j'espère que vous vous accrochez pour le défi famille. C'est vrai, on en fait de semaine en semaine, mais c'est super important et on vous invite vraiment à le faire. Alors écoute encore là, la petite minute qui reste pour ce défi famille. Bonjour à tous, nous avons appris plein de belles choses encore aujourd'hui. J'aimerais juste vous dire quelque chose. Est-ce que vous, ça vous est arrivé, comme moi ça m'est arrivé, de penser que certaines personnes, elles sont un peu... et bien dire que celle-là, elle est trop bien. Ben moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je me souviens, il y a bien longtemps, j'avais vu un gars de mon âge, et je dis, oh, ce gars-là, il sera jamais mon copain. Et ben je m'étais bien trompé, parce qu'aujourd'hui, il est toujours mon meilleur ami, plus de 30 ans plus tard. Et on se fait beaucoup d'idées sur des gens des fois. Et des fois même des idées sur nos propres familles, sur nos propres frères et sœurs, sur nos parents, les parents sur les enfants. Alors le défi que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que vous vous réunissiez cette semaine en famille et que vous puissiez parler et partager des idées que vous avez peut-être eues sur certaines personnes et de dire voilà, Seigneur, je vais avoir les regards que toi tu as sur ces gens-là. J'ai pas envie d'avoir des idées qui sont pas justes.
Alors t'es pas obligé de dire le prénom de la personne en question si tu veux pas, mais de dire écoute, j'ai du mal avec une personne, prie pour moi. Je veux avoir le regard que Dieu a sur les gens. Et pas uniquement mon regard qui souvent se trompe. Allez, passez une bonne semaine et passez du bon temps ensemble. Au revoir tout le monde. Bah ouais, ça y est, quoi de neuf, c'est fini. Et par contre, je pourrais récupérer mes lunettes moi aussi pour le soleil. Bon, on va trouver une solution. Allez, bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine. Salut!